Salut à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel de mobilité concernant le programme que nous venons de créer, donc, qui est pour Powerful Legs, donc l'activation, la puissance vient d'en bas, la puissance des jambes. On va mettre ici une emphase sur de la mobilité au niveau des hanches principalement évidemment, ce qui n'empêche pas de le faire un petit peu aussi au niveau des poignets et des épaules. Si par exemple dans l'entraînement vous avez du front squat, c'est toujours bon à prendre au niveau des poignets, qui est un mouvement assez inconfortable. Donc voilà, de façon générale, pensez à toujours bien activer vos articulations au niveau de l'échauffement avant de passer au warm-up dynamique. Un exercice qui est pas mal à ce niveau-là, c'est plutôt pour une ouverture thoracale, c'est le cat and co. Donc vous vous mettez au sol, bien à angle droit, vous venez creuser le plus bas possible votre dos et le voûter le plus haut possible. Ouverture et fermeture de la cage thoracique. Selon votre largeur de cage thoracique, vous allez avoir forcément une différence d'amplitude par rapport à moi. Faites-le entre 8 à 10 fois. Un très bon exercice qui se suit après pour l'activation générale, c'est le Cossack squat, qui est une sorte de squat latéral. Vous allez pencher d'un côté en gardant bien le talon au sol et ouvrir la pointe du pied vers le plafond, comme ceci, et travailler progressivement la profondeur de votre descente. Si c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, vous pourriez très bien envisager de le compliquer avec une charge, comme par exemple un kettlebell ou un dumbbell. Quelque chose qui est très très bon à prendre aussi pour tout ce qui va être squat, c'est la flexion de cheville. Prenez un plate, un box, un rebord de ce que vous voulez et venez appuyer votre corps vers l'avant. Vraiment venir activer les chevilles. D'un côté forcément et de l'autre. Trouvez l'angle qui vous fait du bien, ça va vraiment tirer la cheville. Si le problème est de l'autre côté, vous pourriez venir plutôt stretcher votre mollet en mettant votre main contre un mur et en venant pousser le dos bien droit, pousser votre corps vers l'avant afin d'étirer les gastrocnémiens ici à l'arrière du mollet. Autre exercice qui peut être vraiment bon à prendre, c'est le scorpion, qu'on peut faire à une jambe ou à deux jambes. Vous vous couchez au sol, les bras en croix. À une jambe, ça donne ceci. Vous laissez bien coulisser les épaules, comme ça en même temps, ça vous échauffera un peu les épaules. Ou à deux jambes, comme ceci. On enroule, on revient, et on enroule. Également, toujours entre 8 et 10 répétitions par mouvement. Un classique pour tous les mouvements de squat, et vous allez en avoir beaucoup dans votre programme, hold, squat, profond. Vous pouvez prendre une charge également pour redresser votre colonne si vous voulez un petit peu corriger ceci avec une forme de goblet squat qu'on tiendrait en position basse en décollant le kettlebell de votre poitrine. Et ici, vous pouvez venir ouvrir votre corps. Il est normal que par moment, ça puisse craquer un petit peu. Ça dépendra de votre côté fort et ça dépendra quel besoin vous avez au niveau mobilité. Ensuite, toujours penser aussi s'il y a du front squat au poignet, c'est important. Poignet, épaule. Moi, un truc que j'utilise pas mal, c'est du front squat comme ceci, pour activer les poignets. Vous venez mettre la barre et vous enroulez vraiment bien les poignets vers le haut. Ici la barre elle est un peu légère, donc elle ne repose pas bien sur ma clavicule, mais si vous prenez une barre un peu plus lourde, il n'y aura pas de problème. Voilà, ce genre de mouvement. Et enfin, toujours dans l'optique de faire les poignets, un classique au sol, que moi j'utilise beaucoup, point fermé, on ouvre, et on referme le poing. Ça travaille aussi un peu le grip, ça échauffe un peu les avant-bras. Mouvement que vous pourriez faire également contre un mur pour venir ouvrir poignet, insertion des biceps, tête de l'humérus au niveau pectoral et venir vous étirer comme ceci. De façon générale, pensez toujours à faire ce qui vous convient le mieux. Donc ça veut dire qu'ici, on est sur du renfort bas de corps. Forcément, c'est les hanches. Mais si vous êtes sujet à avoir des fois un peu mal au poignet, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'emphase à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, faites bien votre mobilité, c'est super important avant de passer au gainage dynamique, à l'échauffement dynamique. Ça vous permettra vraiment d'avoir des meilleurs résultats et d'éviter les petites blessures. Voilà.